Les autorités haïtiennes et dominicaines se réuniront le 7 janvier à Ouanaminthe et ont pris le ferme engagement de résoudre à l'amiable les différents problèmes existants entre les deux pays. Le secrétaire général de la présidence a annoncé dans un communiqué que la commission gouvernementale mise en place lors du récent sommet Petro-Caribé au Venezuela le 17 décembre 2013 a été constituée afin de trouver un consensus et des solutions acceptables dans le but de vider tout consensus entre les deux pays sur les questions migratoires, les échanges commerciaux, la sécurité frontalière et la régularisation des marchés binationaux. Composé de 5 membres pour la partie haïtienne, à savoir du Premier ministre Laurent Lamotte, du ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir, du ministre du Commerce Wilson Lallo, du ministre de l'Intérieur David Basile et de l'économiste Nesmi Maniga, les autorités des deux côtés de l'île se sont donc entendues pour que des représentants de l'Union européenne, du Venezuela, de la CARICOM, de l'ONU et du secteur privé haïtien soient présents à titre d'observateurs. Mais le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Carlos Hercule, estime que la commission gouvernementale pour le dialogue binational mise en place par les autorités haïtiennes n'est pas représentative car toutes les couches de la société ne sont pas représentées au sein de cette structure. Question et République haïtienne ou République dominicaine qui est caractérisée par l'arrêt 168-13, moi je pense que c'est une question qui dépassait et gouvernement, sont questions nationales. Il faut que le gouvernement lui-même, l'État impliqué davantage, reste population, je voulais parler de la opposition en premier lieu, Parlement qui déjà prend pile initiative, société civile là, et puis capable d'aller assister avec des rencontres comme ça, parce que la question n'est pas seulement gouvernementale. On nous dit que si ça t'a allé au-delà de mandat président Martelly, ce n'est pas une nouvelle équipe là qui va l'obliger, c'est là ça va faire d'autres démarches. Il y a des gens qui sont déjà initiés et non pour parler. Moi, je pense que c'est ça qui est en préoccupation. Non seulement moi, je crois que c'est une bonne chose, mais je pense que il y a une erreur, le gouvernement doit impliquer davantage la population à travers le Parlement et à travers la société civile, à travers la classe politique, surtout l'opposition, parce que dimension ça prend, le gouvernement n'est pas capable de traiter pour compter. Au contraire, je crois que l'État a besoin d'assistance reste population pour capable de gagner une meilleure réponse qui va à ça. Même si nous pas c'est une phase de négociation, mais n'empêche que tu dois là à titre observateur, même Jean l'OEA et l'ONU CARICOM à titre observateur, yo même tout doit là à titre observateur qui pour faire une meilleure idée de situation. De côté il y a ça y a dit c'est pas exactement cela. Maintenant si ou sur le terrain les protagonistes y a intervenu, il a fait le point sur la question, ça va une meilleure compréhension. Moi je pense que le gouvernement doit impliquer davantage la population dans ça qui pourra le faire demain si Dieu veut. La commission gouvernementale pour le dialogue binational devrait être une entité forte. C'est le souhait exprimé par l'ancien ministre de la Communication, Adi Jean Gardy. Elle devrait être représentative des secteurs clés du pays. Le président de la Fédération de la presse haïtienne suggère qu'il y ait des représentants du secteur judiciaire ainsi que du Parlement haïtien. Et il faudra qu'il y ait un comité d'appui formé par la société civile, avec l'université, avec également la presse, les organisations de commerce, etc. Je crois qu'à partir de ce moment-là, nous allons donner une réponse coordonnée. Il y a eu une rencontre en octobre 2013 entre le Sénat de la République d'Haïti et le Sénat de la République dominicaine. Une commission a été formée, une commission a été montée. Et je vous signale que le président du Sénat dominicain n'est pas en faveur de cet arrêt. C'est le moment d'obtenir aussi une résolution du Sénat dominicain. Donc il faudrait créer à la fois, en dehors de la commission gouvernementale, il faudrait créer des sous-commissions et chargées également d'étudier le dossier. Dans la commission gouvernementale qui va se réunir demain à Ouanaminthe, ce qui va se passer avec les Dominicains, ils viennent aussi avec un représentant, ils viennent avec César Pignato-Ribio, qui est un avocat de renom et aussi un historien. Et donc c'est le consultant juridique du gouvernement à l'intérieur de la commission gouvernementale dominicaine. Dans notre commission gouvernementale, nous
nous avons besoin également de représentants du secteur judiciaire, d'un consultant juridique connaissant l'histoire, les relations entre les deux pays, depuis le tracé de la frontière de 1874 au traité de paix de 1929 et à la révision de 1935, pour revoir aujourd'hui les différentes questions. Nous n'avons pas encore réagi, par exemple au niveau du pouvoir judiciaire en Haïti, par rapport à cet arrêt qui vient de la Cour suprême. Disons la Cour de cassation ou le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pourrait, bien entendu, aujourd'hui, re-questionner, pourquoi pas, réouvrir le dossier du massacre de 1935 comme des crimes imprescriptibles, des crimes contre l'humanité, et également revoir ce qui a été fait à partir de l'accord de 1874, l'accord de 29 et l'accord de 1835. La réunion de demain est importante, mais il faut faire intervenir également des représentants du secteur judiciaire. On a besoin de consultants juridiques qui connaissent l'histoire des deux pays et qui puissent faire entendre raison à la fois aux Dominicains et aux Haïtiens qui ne comprennent pas l'histoire. Le collectif du 4 décembre maintient son appel au boycott des produits dominicains en guise de réponse à l'insulte faite aux Haïtiens pour parler de la décision du tribunal dominicain de déchoir des Dominicains de leur nationalité. 2 représentants du collectif qui participaient à la rubrique Le Point de Métropole ce lundi ont non seulement réitéré l'appel, mais aussi souhaité conscientiser les Haïtiens à consommer local. Suivez tour à tour les explications de Jean-Robert Argan, ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, et du docteur Vladimir Larsen. C'est que chaque monde qui sentit que vous frappé par la question ça, il est supposé prendre une position. Et une position, c'est déjà pas consommer produits dominicains qui pral gagner comme effet de levier sous producteurs dominicains parce qu'il a perdu yon et yon parti dans avoir yo. Mais de notre côté, nous dit que il faut que localement nous produisons tout. Produit tout nous déjà gagné nous capable là dans toute analyse économique qui fait dans fin année, nous voyons que par exemple au niveau de l'agriculture, nous voyons que gagné un effort qu'a fait. Maintenant nous-mêmes nous inscrivons dans promotion de gens d'efforts ça yo. Nous gagnons des productions œufs, il y a augmenté. Pour les bonnes bagailles qui supposé augmenter et maintenant nous faisons appel à Haïtiens pour que yo investissent dans propre pays. Investir dans notre propre pays de telle sorte que yo capable bailler beaucoup plus de travail mais en même temps pour que là nous allons discuter. Par exemple, demain il y a une discussion qui va être faite entre Haïtiens et Dominicains, mais pour nous capable discuter de façon beaucoup plus équilibrée. Parce que nous avons un commerce tout à fait déséquilibré et qui mettait nous en position minoritaire par rapport à Dominicains. Donc, appel ça, les concerner à la fois les consommateurs qui sont supposés conscients pour et acheter produits qui fait la caille. Mais nous dit tout, dans même appel nous, en attendant que production nous les suppléer à manque qui gagne puisque nous avons un produit qui a importé de la République dominicaine, nous demandons que les commerçants offrent d'autres alternatives autres que les produits dominicains. De telle sorte que, à la fois, dans le court terme, gagner une alternative, mais dans le long terme, nous sommes capables d'arriver, changer, donner. Appel à sanction ça, de boycott là, les bas résultats, parce que ce sera pour chaque citoyen haïtien qui est citoyen conséquent, ce sera pour eux une façon de remettre monnaie pièce là, bah dominicain. Donc, la caillou dit bon, nous prenons souffle là, même pas l'autre bon figure. Donc, de déjà parti d'emblée. Si je fais bac, monter à 1791, lorsque nous avons des Haïtiens qui disent bon, il y a combattre une armée puissante. C'est un bac qui est presque impensable. Mais nous avons une détermination pour faire là. Parce que nous avons un but qui était noble. Nous ne pas aller en guerre contre un monde qui a un gros intérêt. Ça. Au contraire, nous avons besoin, comme nous même tout, nous ne pas content que gagner problème ça. Yo même difficile pour eux, yo voulait réagir, mais tout business au chita là. Business au chita là, mais c'est opportunité, c'est créer d'autres opportunités, ou c'est entrepreneur, ou il y a idée, ou capable, ou d'autres opportunités. Donc nous pas aller contre eux, nous devons simplement garder l'autre côté pour bas approvisionnement ça que nous besoin pour payer.
Le doyen du tribunal civil de première instance de Port-au-Prince, Raymond Jean-Michel, souhaite que l'année 2014 soit meilleure sur le plan judiciaire. Dans une interview accordée à Télémétropole, Maître Jean-Michel a annoncé de nouvelles dispositions dans le cadre de la lutte contre la détention préventive prolongée pour cette nouvelle année. Le tribunal là, dans le temps, on travaille en double vacation. Et ce n'est pas le tribunal là en soi qui travaille en double vacation. Le décret 22 1995 là, il dit très clairement les tribunaux de première instance travaillent le matin de 10h à 13h et l'après-midi de 14h à 17h. C'est-à-dire de façon tacite, il dit que le tribunal a fonctionné en double vacation. C'est dans le contexte ça, dans la première assemblée générale, nous avons gagné après l'ouverture officielle des tribunaux en octobre passé. Nous avons soulevé l'article ça par les magistrats. Et ça a fait un pile plaisir, les magistrats à l'unanimité des 10 doyens, ou pas inventer rien, c'est la loi à appliquer. Et nous gagnons un horaire qui est surchargé côté tribunal de travail et le matin et l'après-midi. Et nous espérons que la nouvelle année, ça, horaire comme il déjà commencé à appliquer, il va continuer à appliquer dans son intégralité pour tout le monde qui est dans le pénitentiaire national, qui est pourtant de nous sur Radio Métropole, qui est regardé nous sur Télémétropole. Vous entendez que nous dit, vous va juger, nous pas juger tout à la fois, mais au fur et à mesure, nous allons diminuer le nombre considérablement. La police, côté moi, aussi là, n'a fait interview ça, n'a parlé, mais la police n'est même pas chômée, parce que nous connaissons des crimes à commettre, des délits à commettre, et la police, depuis saisit des mandats, il y a pour obligation pour l'exécuter, et depuis l'exécuter, il se mettait pour mettre dans le dépôt, en attendant que la justice décide de sommes ça. Et nous-mêmes, comme nous toujours dit, nous sommes juridiction des jugements, dès que nous sommes prêts au niveau du parquet et parquet vous nous avons pour obligation pour nous organiser des séances, non seulement ordinaires, mais des séances spéciales, pour nous capables d'examiner infraction, crime, yo reproché moun ça, si nous avons mérité pour condamner, la condamner, et s'il mérité pour libérer, la libérer, selon la loi mandée. Création d'une nouvelle structure pour la gestion des résidus solides au niveau national, une coordination ayant à sa tête l'ancien directeur du SMCRS, Donald Paraison, a été présentée au grand public ce lundi. Elle a pour mission l'élaboration d'une politique nationale de gestion des déchets solides en Haïti. C'est 1. Créer un système. 2. Développer un moyen pour nous capables de gagner un régulateur. Par exemple, je veux dire, nous avons environ 8 à 10 opérateurs qui travaillent dans la question des déchets en Haïti. Pas gagner aucune loi qui régule. Si il y a un conflit entre un usager et un opérateur, il n'y a pas rien, aucun côté où aller pour résoudre le problème. Si il y a un problème entre deux opérateurs, il n'y a pas aucun côté où aller pour résoudre. Et pas un régulateur qui là qui pourra établir les jouets là. Donc en gros, l'objectif là, c'est mettre sous place instance ça et puis rendre le secteur plus dynamique pour le capable plus performant. Avant l'année fiscale ça a fini, l'objectif nous c'est arriver à déposer des projets de loi et dans le niveau de la Chambre pour création d'un système de régulation. 2. Permettre opérateurs l'État qui c'est SMCRS viennent capable d'opérer sur un plan national sans des problèmes de légal. Parce que les notés dans le SMCRS, à chaque fois que nous faisons des actions ponctuelles dans le niveau province, nous toujours jouons des résistances, des gens qui disent que légalement nous ne pouvons pas faire. Donc, il faut que nous puissions créer des conditions pour opérateurs l'État capable de fonctionner sur tout le territoire.